Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Dans l'encyclique Fides et Ratio, Jean-Paul II écrivait « La foi et la raison sont comme les deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité. » Alors la foi et la raison sont-elles irréconciliables ? Non, 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 nous dit Mathieu Lavagna, qui écrit ce livre. Donc soyez rationnels, devenez catholiques aux éditions Marie de Nazareth. Bonjour Mathieu Lavagna. Bonjour. Alors, vous êtes philosophe, donc vous écrivez ce livre, Soyez rationnel, devenez catholique. Alors, d'abord, petite question personnelle, vous, comment vous êtes devenu catholique ? En fait, moi, j'ai grandi dans une famille catholique, donc j'ai toujours été catholique, mais vers l'âge de... En fait, j'ai grandi avec une foi plus émotionnelle, fondée sur l'expérience personnelle. Et vers l'âge de 17 ans, j'ai commencé à me poser un peu des questions intellectuelles sur la foi, de me dire, est-ce que tout ça, ça tient debout? Est-ce que c'est vrai? Parce que je faisais des études de sciences. Et autour de moi, il y avait un peu ce côté rationnel cartésien, et j'avais besoin d'apporter des raisons qui justifient ma foi auprès des autres. Et je me rendais bien compte que l'aspect émotionnel de la foi était important pour ma vie personnelle, mais que c'était pas suffisant pour en rendre compte autour de moi et pour évangéliser. Et c'est là où j'ai commencé à découvrir la discipline qu'est l'apologétique, qui est justement la défense rationnelle de la foi. Et j'ai trouvé cette discipline magnifique parce qu'elle permet justement de rendre compte avec raison de l'espérance qui est en nous. C'est ce que dit la première épître de Saint Pierre. Et vraiment, depuis que j'ai découvert cette discipline, voilà, j'ai essayé de tout rassembler. Ça, c'est que ces connaissances en un seul livre. Et c'est celui-là, du coup, en me fondant sur ce qui se fait aux États-Unis, parce que les Américains sont bien en avance sur nous dans le domaine de l'apologétique, et j'espère amener ça un petit peu en France, du coup. Alors, on va revenir sur le terme apologétique et puis pourquoi ça a été délaissé par l'Église. Mais petite question, je me fais l'avocat du diable, mais vous dites que donc, vous êtes né dans un environnement catholique, chrétien, et est-ce que justement, est-ce que votre réflexion sur votre foi n'a pas été biaisée par cet environnement chrétien? Mais justement, le but de l'apologétique, c'est d'enlever toute forme de biais et de se dire, bah, analysons les choses objectivement par le biais de la raison seule. Et donc, ça serait, comment dire, ça serait malhonnête de disqualifier la foi de quelqu'un sous prétexte qu'il est né dans un pays qui se trouve être chrétien. De la même manière, je dirais pas à un athée que son athéisme est irrationnel parce qu'il est né dans un pays athée et qu'il est prédisposé mentalement à avoir cette croyance. Je pense qu'il faut regarder les croyances en elles-mêmes et les analyser par la raison sans essayer de psychanalyser la personne en lui disant ah bah tu crois parce que tu as grandi dans une culture chrétienne ou athée, et donc ta croyance est fausse. Ça serait un sophisme, justement. Hmm. Et donc vous en parlez beaucoup donc de l'apologétique, c'est-à-dire donc défendre rationnellement le contenu de la révélation chrétienne, enfin du dogme chrétien. Alors vous dites qu'aujourd'hui l'apologétique a été délaissée au profit des témoignages vivants, c'est-à-dire que des gens qui parlent avec leur cœur de leur rencontre personnelle avec le Christ et donc de leur foi. Et donc vous, pourquoi vous critiquez ce délaissement de l'apologétique par l'Église ? Alors en fait, ce qu'on constate, c'est que il y a deux manières d'accéder à la foi, on va dire. Il y a une manière qui peut se faire, comme vous l'avez dit, par le témoignage, par l'expérience personnelle, mais une autre voie qui me semble importante, c'est la voie rationnelle, parce que pas tout le monde n'est touché par comment dire l'expérience sensible, émotionnelle. Pas tout le monde n'a les mêmes expériences du ressenti de la foi, et avoir une foi uniquement basée sur le ressenti, en fait. Ça la rend pas très solide, et on peut pas forcément la partager de manière objective avec les autres, parce que les témoins de Jéhovah eux aussi disent qu'ils ressentent Dieu dans leur cœur, les évangéliques aussi, et pourtant bah, on a des religions qui sont incompatibles. Donc à un moment, comment est-ce qu'on tranche qui a la vérité entre ces différentes religions? Et ben la seule manière de trancher ça, c'est en analysant ces religions par le biais de la raison. Et c'est là où la défense rationnelle de la foi devient utile, parce qu'elle permet de trancher justement, chose que l'émotion subjective n'est pas capable de faire.
Et de nombreux athées pensent que la foi et la raison sont irréconciliables et que même que la raison émancipe de la foi. C'est notamment le cas de Michel Onfray que vous citez, qui nous dit « Le monothéisme déteste l'intelligence, cette vertu sublime que définit l'art de lier ce qui a priori et pour la plupart passe pour délier. Et avec l'intelligence, on évite les mythes, les histoires pour les enfants, pas de paradis après la mort d'âme sauvée ou damnée, pas de Dieu qui sait tout, il voit tout. » Et il écrit « L'intelligence a priori athée empêche toute pensée magique. » Alors qu'est-ce que vous lui répondez, j'ai envie de dire, à Michel Onfray quand il nous explique donc que la raison émancipe de la foi? Je dirais que c'est pas très sérieux si on regarde ça de manière objective. Déjà, il faut savoir que Michel Onfray, dans son traité d'athéologie sorti en 2005, compare les monothéismes aux croyances aux dieux grecs, à Dionysos, Déméter, etc. Et donc, c'est pas très sérieux intellectuellement de comparer le dieu du théisme classique aux dieux grecs, aux religions païennes et mythologique. Et donc, je pense que ce serait ridicule de mettre toutes les religions sur le même plan. Il faut les analyser chacune par le biais de la raison et voir s'il y en a une qui est plus crédible que les autres. Et je pense que pour ce qui est du christianisme et du catholicisme en particulier, on a plein de signes convergents et convaincants qui peuvent montrer sa vérité, que ce soit au plan philosophique, historique, et même pour les miracles. On a plein de miracles contemporains qui sont parfaitement éclatants, comme les miracles eucharistiques, les guérisons de Lourdes, qui sont des signes très très forts en faveur de la vérité de la foi chrétienne. Et ça, Michel Onfray n'en parle pas. Mais on en reparlera donc des miracles eucharistiques notamment. Et puis vous faites la différence entre croire et savoir, ce qui est entre guillemets la différence entre un mystère et un problème. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quelle est la frontière entre les deux, entre croire et savoir, entre la foi et la raison qui devraient s'entremêler, et quelle est la différence entre un problème à résoudre et un mystère à comprendre. La distinction croyance-savoir dans le cadre de la philosophie, enfin les philosophes, en particulier les philosophes analytiques, définissent la croyance comme juste l'adhésion de l'intellect à une proposition donnée. Donc, par exemple, si je crois qu'il va faire beau demain, j'adhère à la proposition il va faire beau demain. C'est aussi simple que ça, c'est trivial. La connaissance, c'est un peu plus difficile à définir, mais en général, il y a un consensus philosophique pour dire que la connaissance, c'est une croyance qui est vraie et qui est justifiée, c'est-à-dire que on a de raisons suffisantes de penser qu'elle est vraie. Alors effectivement, la justification peut dépendre en fonction du contexte. On peut avoir une justification de degré suprême, comme en mathématiques, mais on peut aussi avoir une justification de degré légèrement inférieur, comme ce qu'on a dans les tribunaux quand on analyse la culpabilité de quelqu'un. Voilà, on n'aura pas une justification, une certitude d'ordre 100%, mais ça sera quand même suffisant pour parler de savoir, de connaissance. Donc c'est comme ça qu'on distingue la croyance et la connaissance. Et je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, si, tout à fait, mais notamment au séminaire, donc les séminaristes, les futurs prêtres apprennent donc de la philosophie, non pas seulement de la théologie, de la philosophie. Ils commencent par 3 ans de philosophie, ce qui peut étonner certaines personnes qui nous expliquent, mais pourquoi la philosophie, pourquoi les prêtres, les futurs prêtres s'intéressent à de la philosophie? Parce que donc la philosophie est un outil de la théologie, ou alors est-ce que la philosophie c'est donc exercer sa raison pour atteindre la vérité, en quoi c'est indispensable pour un chrétien en tout cas de se former en philosophie? Notamment, nous avons donc de nombreux grands philosophes chrétiens, de saint Thomas d'Aquin à notre ami Jean-Luc Marion, enfin voilà, en passant par d'autres. En quoi la philosophie chrétienne est importante? C'est-à-dire en quoi un chrétien se doit d'être philosophe, se doit d'exercer sa raison? La philosophie, on dit dans la tradition qu'elle est la servante de la théologie. C'est-à-dire que c'est elle qui permet de rendre la théologie intelligible. Donc la philosophie, c'est en fait la recherche de la vérité par le biais de la raison seule, sans avoir la révélation qui nous est donnée. Et donc, elle est utile pour évaluer les préambules de la foi. Donc, par exemple, l'existence de Dieu n'est pas objet, enfin, on n'a pas besoin d'avoir la révélation pour savoir que Dieu existe. La philosophie est capable de le montrer. Et donc, la philosophie est utile pour un chrétien parce qu'elle permet de fonder
le socle, le départ de la foi, donc de démontrer l'existence de Dieu, avant de se demander dans un second temps si Dieu s'est révélé. C'est important de pouvoir fonder des principes métaphysiques certains sur lesquels on peut s'appuyer, et le chrétien, évidemment, s'en sert pour sa foi, évidemment. C'est utile aussi dans la discussion avec les athées, parce que la philosophie, le logos, le discours intelligent, permet de communiquer la vérité avec ceux qui n'ont pas encore la foi, ou qui pensent ne pas l'avoir. Et c'est en cela qu'elle est utile pour un chrétien dans l'évangélisation et en particulier dans l'apologétique. Et donc Mathieu Lavagna, on rappelle votre livre, Soyez rationnel, devenez catholique. Et donc vous parlez de philosophie, mais aujourd'hui évidemment la philosophie chrétienne n'est pas celle qui domine en Occident. Ce qui domine en Occident, c'est malheureusement le relativisme. Benoît XVI avait appelé la dictature de relativisme, qui amène à l'athéisme. Alors comment un chrétien doit lutter contre ce relativisme ambiant dans le milieu philosophique, et puis même qui est complètement démocratisé, c'est-à-dire tu crois si tu veux, il n'y a pas de vérité, chacun a sa vérité. Donc, comme vous l'avez bien dit, en Occident, on est dans un relativisme total par rapport à la vérité. Donc, on entend des phrases comme il n'y a pas de vérité absolue ou à chacun sa vérité. Et en fait, ça, c'est des phrases qui sont contradictoires. Dire qu'il n'y a pas de vérité absolue, c'est une contradiction en soi, parce que cette affirmation, il n'y a pas de vérité absolue, se prétend être une vérité absolue. Et par conséquent, elle s'auto-contredit. Donc la question, il y a une vérité et on doit la chercher ensemble. Et comment est-ce qu'on s'y prend? On commence par la philosophie, et puis on essaie d'établir qu'il y a un Dieu qui s'est révélé dans un second temps. Mais oui, c'est important de lutter contre le relativisme, et ça commence par remettre en question ce relativisme par rapport à la notion de vérité même. On peut pas discuter avec quelqu'un si la personne en face ne partage pas l'idée qu'il y a une vérité objective qu'on doit rechercher ensemble. Sinon, la discussion ne peut même pas aboutir, si vous voulez. Et ça, c'est d'un point de vue philosophique. Donc, vous parlez d'un point de vue philosophique, vous parlez de l'existence de Dieu, donc vous prouvez dans votre livre rationnellement qu'il y a un Dieu qui existe. Alors après, évidemment, la deuxième partie, c'est de savoir quel Dieu existe. Et donc vous, évidemment, en tant que catholique, vous parlez donc de Jésus de Nazareth, donc de la révélation, c'est-à-dire le Dieu qui se fait homme, qui s'incarne en homme et qui annonce la bonne nouvelle par les évangiles. Et donc, notamment, vous parlez donc de la preuve historique, donc de l'existence de Jésus, dont certains doutent, c'est-à-dire qu'il y a des philosophes que je ne citerai pas, notamment qui doutent même de l'existence de Jésus-Christ, de son existence sur Terre. Est-ce que déjà, ça, vous pouvez nous expliquer en quoi c'est faux, en quoi Jésus-Christ est un personnage historique? En fait, historiquement, tout le monde est unanime sur l'existence du Christ. Même les Juifs, les ennemis du christianisme dès les premiers siècles, ont reconnu l'existence de Jésus. Hein, ils le combattaient et ils n'ont pas osé remettre en question son existence dans le Talmud, par exemple. En fait, la thèse mythiste, celle qui a commencé à nier l'existence historique de Jésus, n'est apparue qu'à partir du XVIIe siècle. Donc, vous voyez, c'est quand même pas crédible que pendant des siècles et des siècles, personne n'ait eu l'idée de remettre en question son existence. Et c'est qu'à partir de l'ère rationaliste où certains ont commencé à vouloir nier son existence. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est qu'au niveau académique, aucun historien sur Terre enseignant dans une université majeure avec un doctorat en histoire enseigne que Jésus n'a jamais existé. C'est une position qui n'est pas tenable. Même les athées ultra sceptiques comme Bart Ehrman, que je cite dans mon livre, qui sont des historiens du Nouveau Testament athées, pas du tout favorables au christianisme, admettent que c'est ridicule au plan historique de nier que Jésus a existé, parce qu'on a des preuves historiques abondantes avec Flavius Joseph, Tacite, Suétone, Lucien de Samosate, Pline le Jeune. Les sources historiques sont abondantes dès les premiers siècles, y compris chez les non-chrétiens. Et donc, en fait, ce serait un suicide de la raison de nier l'existence historique de Jésus, effectivement. Et donc Dieu existe. Et alors après, nos auditeurs connaissent évidemment l'histoire de Jésus-Christ, donc ce Nazaréen qui est donc crucifié, mis au tombeau, et donc les évangiles annonce qu'il est donc ressuscité. Vous parlez notamment, donc nous avons reçu Jean-Christian Petit-Fils pour son livre sur l'enquête sur le linceul de Turin, et donc vous expliquez que la résurrection du Christ est explicable rationnellement. Oui, c'est ça. En fait, il faut savoir qu'au niveau académique, il y a un nombre de faits historiques qui sont reconnus
par rapport aux évangiles, et notamment par rapport à la résurrection, donc des faits historiques dont je pense que la meilleure hypothèse explicative est la résurrection. Alors ces faits historiques sont les suivants. Premièrement, Jésus est mort sur la croix. Deuxièmement, son tombeau a été retrouvé vide 3 jours après sa mort par un groupe de femmes. Et suite à ça, de nombreuses personnes ont dit voir le Christ vivant en chair et en os ressuscité, et cela les a chamboulés au point qu'ils aient été prêts à mourir martyrs pour leur foi et pour annoncer la résurrection. Voilà. Donc la question c'est quelle est la meilleure hypothèse explicative de ces faits historiques. Et donc dans le livre, j'essaye de les analyser, de dire comment est-ce qu'on peut expliquer ces faits, donc à savoir le tombeau vide et les expériences d'apparition aux disciples, mais aussi à Paul, qui était un ennemi du christianisme, qui s'est converti subitement sur le chemin de Damas, et aussi à Jacques, le sceptique, qu'on dit le frère de Jésus, enfin ça veut dire cousin hein, dans la tradition catholique, qui lui n'était pas croyant au Christ pendant son ministère, et qui s'est converti juste après par une apparition du Christ qui nous est rapportée par saint Paul dans 1 Corinthiens 15. Et donc ça, ces apparitions, le fait que ces apparitions, que les disciples aient eu ces expériences d'apparition, c'est un fait historique que les historiens athées admettent. C'est-à-dire que tout le monde reconnaît au niveau académique qu'il y a eu des apparitions, que les disciples ont été bouleversés au point d'être prêts à endurer la souffrance, quitte à être prêts à mourir martyrs pour leur foi. Et la question qu'on peut poser à l'athée, c'est comment expliquez-vous la conjonction du tombeau vide et de ces expériences d'apparition qui ont suscité chez les disciples une foi aussi ardente, voilà, qui les a poussés jusqu'au martyr. Et moi, je pense que la meilleure hypothèse explicative, la plus simple, la plus raisonnable, c'est de penser que Jésus est ressuscité. En tout cas, il y a pas dans le livre, j'analyse les autres hypothèses, comme est-ce que Jésus aurait survécu à la croix, est-ce que les disciples auraient volé le corps du tombeau, et je montre que ces hypothèses sont pas tenables sur le plan rationnel, qu'il y a beaucoup d'objections qu'on peut leur faire. Oui, mais notamment, l'objection principale, c'est de dire finalement les sources sont les évangiles, et que les évangiles ont été écrits par des chrétiens qui avaient une religion à défendre et qui donc ont propagé cette nouvelle comme quoi le Christ serait ressuscité. Et donc là, ça présuppose que les chrétiens auraient menti. Et donc la thèse du mensonge est analysée dans le livre. Est-ce que c'est crédible de penser que des gens meurent pour des choses qu'ils savent être fausses? Et moi, je pense que non. C'est-à-dire que on meurt pour des choses qu'on croit être vraies. Même les historiens athées ne remettent pas en cause la sincérité de la foi des disciples. Ils pensent qu'ils y croyaient, parce que la preuve, ils sont morts martyrs pour ça. Et donc, je pense que le martyr est un bon indicateur du fait que vous croyez en ce que vous prêchez. Et que vous êtes prêt à mourir pour ça. Donc la sincérité des disciples n'est plus remise en doute depuis le 19e siècle. Hein. Plus aucun historien soutient ça. Et justement, et sur les évangiles, vous dites que le contenu des évangiles est beaucoup trop contre-productif pour qu'il s'agisse d'un mensonge. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les différentes évangiles se contredisent entre elles, et donc est-ce que ça interroge pas sur la véracité notamment de ces textes? Quand je dis que c'est trop contre-productif pour qu'il s'agisse d'un mensonge, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'affirmations dans les évangiles que l'Église primitive aurait préféré éviter, parce qu'il y a des affirmations où les disciples s'auto-ridiculisent eux-mêmes, comme pourquoi est-ce que vous voudriez raconter le reniement de Pierre, à savoir le chef de l'Église primitive, si ce reniement n'a jamais eu lieu? Pourquoi est-ce que vous voudriez raconter la querelle dans Acte 15 sur la question de la circoncision, alors qu'il suffirait de dire que le Christ en a parlé? Donc en fait, on a plein d'éléments où les évangélistes racontent des histoires qui sont embarrassantes pour eux, et ce critère d'embarras est cher aux historiens, parce que en général, si vous voulez inventer une histoire, vous racontez pas des éléments qui peuvent vous ridiculiser publiquement en racontant que les disciples ont manqué de foi, qu'ils ont douté, que ce sont les femmes qui ont découvert le tombeau vide du Christ, les premières. Ce genre d'éléments embarrassants, si vous voulez raconter une histoire, vous les mettez pas. Vous racontez que c'est vous qui avez été les héros, etc. Et donc le critère d'embarras permet de
est un signe de la véracité historique de ces textes, effectivement. Donc, on rappelle, dans votre livre, donc, Soyez rationnel, devenez catholique, vous dites, il explique un Dieu rationnellement, ce Dieu est la personne de Jésus-Christ qui s'est incarné sur Terre, il est vraiment ressuscité, ça aussi c'est explicable rationnellement, mais après, donc la révélation, il y a eu des miracles, et vous parlez notamment des miracles eucharistiques. Donc pour nos auditeurs, un miracle eucharistique, c'est un événement donc, qui est surnaturel, qui est produit lors de la transformation des hosties en sang ou en chair visible. Alors dans votre livre Soyez rationnel, devenez catholique, il y a des photos, on voit des hosties tachées de sang. Alors ça, comment c'est explicable rationnellement? Et est-ce que justement la beauté, le mystère d'un miracle, c'est que ce n'est pas explicable rationnellement? Alors, un miracle, comment dire, il n'est pas explicable scientifiquement. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas explicable du tout. Moi, je dirais que le miracle est explicable, c'est Dieu qui l'a fait. Mais effectivement, un miracle, c'est quelque chose qui n'est pas explicable par ce que la science empirique est capable de montrer. Et donc, pour ce qui est des cas des miracles eucharistiques, si on prend le cas, par exemple, du miracle de Buenos Aires de 1996, on a une hostie qui s'est subitement transformée en sang, c'est-à-dire que le sang a commencé à couler sur l'hostie après la consécration. Cette hostie a été mise dans de l'eau distillée pendant 3 ans. Et après, le morceau de pain, du coup, a été envoyé à des médecins pour l'analyser. Et on l'a envoyé à un médecin spécialiste du cœur qui ne savait pas d'où provenait l'échantillon. Donc il a analysé le morceau d'hostie sans savoir d'où provenait l'échantillon et il a conclu, à la grande stupéfaction de tout le monde, que c'était un morceau qui provenait du myocarde, donc une partie du cœur, en particulier le ventricule gauche, qui contenait de vraies cellules vivantes. Donc le sang était encore vivant, les cellules battaient encore, alors que l'hostie avait été mise dans de l'eau distillée pendant 3 ans quand même. Et donc le docteur dit mais c'est bizarre, on dirait que ça vient d'être prélevé du cœur de quelqu'un. Donc il donnait exactement tous les traits qui reflètent la passion du Christ, parce qu'il ajoutait que le patient avait dû beaucoup souffrir, que le morceau de cœur qu'il analysait provenait d'un cœur qui avait beaucoup souffert. Et ça c'était incroyable, parce que c'est que dans un second temps qu'il a appris que son échantillon provenait d'une hostie. Et quand il a découvert ça, il était absolument stupéfait. Il disait mais c'est pas possible, j'y crois pas. Comment est-ce possible? Et donc là, il y a eu des rapports médicaux très très sérieux qui ont été publiés pour attester de ce fait. Et malheureusement, on n'en parle pas du tout en Occident. Et donc, moi, je pense que c'est des faits éclatants qui montrent la vérité de la présence réelle, que l'Église ne raconte pas n'importe quoi quand elle dit que Jésus est présent dans l'Eucharistie. Et justement, l'Église est très prudente par rapport à ces miracles eucharistiques, mais est-ce que c'est encore entendable dans notre monde, si on va dire rationnel, mais si scientifique, que une hostie, donc un bout de pain, peut devenir chair? C'est-à-dire que comment expliquer ça rationnellement aux gens aujourd'hui? Rationnellement, au sens scientifiquement, on peut pas l'expliquer, justement. C'est le propre d'un miracle. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est inexplicable en principe par la science. Et donc, la seule manière de l'expliquer, c'est de donner l'explication théologique, qui est celle que donne Jésus lui-même dans le chapitre 6 de l'évangile de Jean, donc le discours sur le pain de vie, où Jésus dit mon corps, ma chair est vraiment, c'est moi, c'est mon corps, et mon sang est vraiment une boisson. Et donc, ça, la seule explication possible et intellectuellement recevable, c'est celle que le Christ donne lui-même dans l'évangile. Il n'y en a pas d'autre au plan rationnel. Mais vous savez ce que vont dire vos contradicteurs, c'est que la foi est en fait un bouche-trou à la raison, et qu'en réalité, nous allons trouver des explications plausibles scientifiques plus tard, et que en réalité, donc nous mettons sur le compte de la foi quelque chose que la raison, ou en tout cas la science, expliquera plus tard. Qu'est-ce que vous leur dites à ces gens-là? Alors je dirais qu'il y a des choses qui sont en principe inexplicables plus tard par la science. Typiquement, si on prend un miracle de Lourdes, par exemple, le cas de Pierre de Rudeur, où quand vous avez un os qui est broyé par un arbre et que les os séparés de 3 centimètres se recollent spontanément, subitement, vous n'allez pas dire « Ah bah si ça se trouve, dans 200 ans, la science pourra expliquer pourquoi des os séparés peuvent se recoller d'un seul coup, instantanément. » C'est-à-dire, il y a des choses que vous savez à l'avance que la science ne pourra jamais expliquer en principe. Même de la même manière, si vous avez quelqu'un qui est amputé d'une jambe et que cette jambe repousse
subitement, spontanément, vous n'allez pas dire ah bah si ça se trouve on aura une explication scientifique dans quelques centaines d'années. C'est pas crédible du tout intellectuellement. Il y a des choses que la science en principe ne peut pas expliquer parce que ça contredit les lois de la nature, tout simplement. Et donc, une dernière objection, évidemment. Excusez-moi, Mathieu Lavagna, on rappelle le titre de votre livre « Soyez rationnel, devenez catholique ». Je vous torture un peu, mais évidemment, j'ai beaucoup aimé votre livre. C'est la dernière objection, c'est si on peut arriver à la vérité du catholicisme par la raison, alors finalement, il n'y a plus de place à la foi, et donc il n'y a plus de place au dogme, il n'y a plus de place à l'Église, et puis seulement rationnellement, finalement, on a une relation personnelle avec Dieu. Alors, faut bien faire attention justement de rappeler que l'apologétique ne peut pas donner la foi au sens propre, parce que la foi, c'est une relation, c'est un acte de la volonté. C'est pas parce que vous savez que le catholicisme est vrai que vous allez être forcé de remettre votre foi au Christ et de l'accepter comme maître et seigneur dans votre vie. Les démons savent très bien que le catholicisme est vrai. Ils le savent parfaitement. Et c'est pas pour autant qu'ils ont la foi. Ils ont pas. Donc le fait de savoir qu'un contenu doctrinal est vrai, ça veut pas dire que vous allez remettre votre vie à Dieu et avoir foi en lui. Parce que la foi, c'est un acte de la volonté et de la relation. Et un fait objectif ne peut pas influer sur la relation que vous avez vis-à-vis de quelqu'un. Par contre, là où l'apologétique est utile, c'est qu'elle vous permet de vous donner des éléments pour avoir la foi, si c'était vrai. Donc des gens qui se disent, ben si c'était vrai, je serais prêt à avoir la foi et remettre ma vie à Dieu. Et donc là, l'apologétique est utile pour ces gens-là. Elle peut susciter la foi, les prédisposer à la foi, mais elle peut pas donner la foi en tant que telle. Et donc, on rappelle donc votre livre, Mathieu Lavagna, Soyez rationnel, devenez catholique, aux éditions Marine Nazareth. Vous êtes aussi très proche d'Olivier Bonnassy, qui a écrit donc Dieu, la science, les preuves, qui a créé cette association, Marine Nazareth. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en 2 mots quelle est cette association ? En fait, l'association Marine Nazareth a été fondée donc il y a plus de 20 ans par Olivier Bonnassy. Et alors cette association a plusieurs pôles de travail. Il y a un pôle d'évangélisation par le biais de la Vierge Marie. Et récemment, on a fondé aussi un pôle apologétique spécifiquement dédié à la défense rationnelle de la foi. Où on travaille avec plusieurs personnes, dont Olivier Bonnassy, mais aussi d'excellents apologètes comme Frédéric Guillot, qui a aussi écrit un livre d'apologétique il y a quelques années. Et donc, on travaille pour Marine Nazareth sur ce plan-là, à produire des articles, des livres et un contenu apologétique sérieux pour la France. Ouais. Merci beaucoup Mathieu Lavagna. On rappelle donc, vous êtes philosophe, et donc votre livre Soyez rationnel, devenez catholique, qui est un très bon livre pour comprendre, en tout cas pour les gens qui ont besoin rationnellement, qui ont besoin d'arguments rationnels pour alimenter leur foi. Merci beaucoup Mathieu Lavagna. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.